Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous expliquer un logiciel révolutionnaire qui va vous aider à ne plus utiliser votre panneau de configuration. Je vous le présente tout de suite, ok? C'est parti, je vous souhaite bonne vidéo et après likez si vous avez aimé cette vidéo que je vais vous faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne entrée et c'est parti pour un moment ensemble. Je baisse un peu la musique, merci pour tous et à toutes et c'est parti. Je vous avais dit que je vous ferai des vidéos inédites sur vos ordinateurs et plein d'autres choses. C'est parti. On va baisser la musique là, ici, et nous allons commencer à partir du panneau de configuration. Ce qui se passe sur votre panneau de configuration. Alors, il faut savoir une chose. Je vais vous montrer des choses qui vont vous aider à désinstaller un programme. On désinstallera ce programme-là que j'avais installé. Je vais le désinstaller. Et c'est parti pour un petit moment. Voici votre panneau de configuration. Souvent, je vais le mettre en plus grand. Souvent, quand vous allez désinstaller un programme, la première chose que vous allez aller dans votre panneau de configuration. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Parce que, ce qu'il faut savoir, tout le monde a fait ça, même moi, vraiment, je faisais ça, j'allais dans mon panneau de configuration pour désinstaller un logiciel, et à chaque fois, je me disais, bah c'est bon, le logiciel n'existe plus, c'est bon, tout est enlevé. Et ben non, il reste toujours des traces dans un logiciel. Voilà, c'est comme si vous mangiez un morceau de pain. D'accord, c'est comme si vous mangez un morceau de pain et que dans ce morceau de pain, eh ben, vous n'allez pas manger les miettes qu'il y a sur la table, vous allez manger votre morceau de pain. Les miettes, vous allez les prendre, vous allez les essuyer sur la table et vous allez jeter les miettes à la poubelle. Donc si vous êtes des goinfres, enfin des gourmands, vous allez manger les miettes, mais généralement, c'est comme vous faites, tiens. Si vous êtes normaux, oui, d'accord. Voilà. Donc un disque dur, c'est la même chose. Quand vous désinstallez un logiciel sur un disque dur, la première chose qui se passe sur votre disque dur, je vais vous le montrer. Votre disque dur, c'est ce petit logiciel-là. C'est ce petit logiciel-là qui est là. On va fermer ça. On va faire un clic droit, on va faire propriété. Ça, c'est votre disque dur. D'accord? C'est tout ce que vous mettez. Là, par exemple, vous pouvez voir espace libre et passe utilisé. Je vais pas beaucoup utiliser mon disque dur parce que j'ai quand même pas mal encore de mots. Parce que j'ai un 1000 watts, un 1000 gigas, comme ça, bref. Et tout. Donc ça, c'est votre disque dur. Ce qu'il faut savoir dans votre disque dur, si vous ne le nettoyez pas correctement ou si vous n'enlevez pas un logiciel correctement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre ordinateur, il va commencer à ramer, à s'étouffer. Et un disque dur, ça devrait durer longtemps. Et vraiment, beaucoup de gens ne savent pas vraiment nettoyer vraiment leur disque dur. Alors, ils vont sur ces cleaners, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, je vais vous montrer une astuce. Ça, c'est le panneau de configuration où tout le monde va. Je vais désinstaller ce logiciel. Vous voyez, je ne pourrais plus désinstaller ici. Ben non. Je vais vous donner un logiciel qui va vous permettre de ne plus vouloir. Vous allez voir, vous allez adorer ce logiciel. Vous allez le chérir, vous allez l'aimer. Et même, ils le font en professionnel. Je vous le présente tout de suite. Il s'appelle Revo. Le voici, le voilà, je l'ai là, juste là. Je vais l'ouvrir devant vous. Je vais ouvrir. Et voilà votre nouveau logiciel qui s'appelle Revo. Il y a le Revo Pro et il y a le Revo normal, comme celui-là, mais il est très bien. Vous n'avez pas besoin d'en acheter un. C'est déjà pas mal, mais vous pouvez prendre ce Pro, peut-être qu'il est mieux, mais il est aussi bien celui-là. Pas besoin de mettre des sous en plus dans un truc super bien. Vous voyez ce que vous voyez là, on le retrouve exactement dans le panneau de configuration qui se trouve ici. Hein, par exemple, tout ce que vous avez là, tout ça, il se retrouve dans votre... Sauf que lui, il est un peu plus complet. Il se retrouve là-dedans. Vous voyez ce logiciel-là, vous allez le retrouver là-dedans, là. On va baisser, on va faire ça. On va chercher le logiciel que vous allez. Voilà. Il est là. Voilà, il est là. Vous voyez ce logiciel-là, on le retrouve ici. On va aussi le retrouver dans le panneau de configuration. Mais on ne va pas servir du panneau de configuration. Parce que si je m'occupe de ça, il va rester des miettes dans mon disque dur à cause de ce logiciel-là. Alors nous allons le désinstaller tout de suite. Je ferme ce panneau-là. Enfin, on va le laisser ouvert. Après, on va le réinitialiser, ne t'inquiétez pas. Donc, on clique une fois, deux fois dessus. Là, comme vous pouvez le constater, je vous expliquerai toutes les démarches de ces feuilles en haut, là, de la page anglaise. Outils, mode chasseur et système, et tatati patata. Voilà. Là, on va désinstaller. Désinstaller. Alors, d'abord, il va se désinstaller tout seul. Donc là, vous le laissez désinstaller, qui est tout à fait légitime. On ne va pas l'arrêter sans le désinstaller. On va attendre qu'il se désinstalle tranquillement.
Voilà, il se désinstalle tranquille. Il est un peu plus rapide, voilà. En plus, avec de la musique, on peut pas sauter avec de la musique. Donc, vous pouvez le constater, on attend un peu. Et quand il sera désinstallé, la première chose qu'on va faire, on va aller ensuite sur le logiciel. Vous voyez, il s'est enlevé. Là, ça veut dire que là, il est fini. Quand vous voyez la page qui fait comme ça, vous le laissez travailler. Alors, si vous avez un PC qui rend beaucoup, ça va mettre beaucoup de temps. Mais ça vaut le coup, des fois, de bien désinstaller un programme dans votre disque dur. Là, on fait fini. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire scanner. On va le faire scanner. C'est-à-dire que là, vous avez sur, modéré ou avancé. Vous le faites modéré, vous le faites avancé. Vous voyez déjà ce qu'il vient de trouver là? Il vient de trouver c'est ce qui reste du logiciel. En fait, non, c'est ça qui reste dans votre disque dur. Tous les petits composants, toutes les miettes. Ça, c'est toutes les miettes d'un programme que vous avez désinstallé dans votre panneau de configuration. Mais le problème panneau de configuration, il ne vous enlèvera pas ça. Il ne va pas vous l'enlever ça. Donc, c'est pour ça que Revo, il est très bien. Ensuite, vous allez, vous voyez, marquer sélectionner tout, supprimer. Là, si j'appuie sur supprimer, évidemment, il va demander de sélectionner, c'est logique. Donc, on va faire sélectionner tout. Et là, tout petit point, ils se mettent, et on va faire suivant. Vous dites oui, ça c'est normal, vous inquiétez pas. Vous dites oui. Et là, il vous reste encore des traces. Ah, mais comment ça se fait? C'est normal, c'est un programme. Un programme, un logiciel, il y a toujours plusieurs dossiers, des traces. Donc ça, il va vous enlever les clés, mais il va vous enlever aussi les programmes. Enfin, les programmes du logiciel que vous désinstallez. Vous faites sélectionner tout, et là, vous faites supprimer. Et là, quand vous l'allez faire, et ben voilà, le logiciel n'y est plus. Vous voyez, comme vous pouvez constater, le logiciel n'y est plus. Bon, de toute façon, j'avais pas installé super plus. Pour ça, je l'ai désinstallé, ça m'intéresse. Bon. C'était pour aller sur Hasard, je crois, ouais, ça s'appelle Hasard. On n'est pas terrible. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec tous vos matériels, enfin des logiciels qui ne vous sert à rien. Hein. Donc voilà. Donc Revo, il est là. Donc après, ce qu'on va faire, là, on a vu, il est encore là, en vérité. Mais c'est normal. Alors ce qu'on va faire, on va fermer cette page. Là, j'ai fermé parce que je réinitialise, pas de configuration, il faut le réinitialiser évidemment. Il faut surtout, là, c'est pour vous montrer que les programmes que vous avez sur Revo, c'est le même programme sur le panneau de configuration que je vous ai montré au départ. Là, on va l'ouvrir. On va faire désinstaller un programme. Et comme vous pouvez le constater, par miracle, le programme que vous avez désinstallé Revo n'est plus en panneau de configuration. Ce qui fait qu'il a, lui, l'avantage par rapport à lui, vous l'aurez enlevé, mais vous aurez laissé les fragments de votre disque dur. Les fragments dans votre disque dur, comme je vais expliquer avec un morceau de pain. Un morceau de pain, si vous mangez, il reste des miettes sur la table. C'est la même chose pour un disque dur. Il faut le nettoyer. Quand vous avez fini de manger, vous ne laissez pas votre table plein de miettes. Vous prenez des comptes, vous essuyez. Et bien, un ordinateur, c'est la même chose. Quand vous achetez un logiciel dans votre ordinateur, la première chose à faire, c'est d'enlever le restant des miettes. Parce que un logiciel ne s'efface pas, va s'effacer le programme en général, mais pas le restant. Ce qui fait que ça va aller dans votre disque dur, ça va le faire ramer, et plus ça va aller, plus vous allez en mettre des logiciels, et plus ça va encore plus ramer. Et il y a un moment votre disque dur verrouillé, il ne pourra plus fonctionner parce qu'il sera étouffé de miettes de logiciels que vous avez réinstallés, et qui fait qu'il va rester inactif. Votre PC, vous allez être obligé de racheter un disque dur. Bon, ça vaut quand même pas le coup. Un disque dur, ça peut durer très longtemps si vous avez bien entretenu. Voilà, là, comme vous pouvez voir, il y a... Voilà. Ensuite, là, je vous ai expliqué comment désinstaller un programme avec le scan. N'oubliez pas de mettre avancé, toujours avancé. Jamais sur modèle. Je vous donnerai la description. Si vous avez des problèmes avec ce logiciel, dites-le moi et je vous expliquerai en privé sur votre chaîne YouTube comment faire, le comment et le pourquoi. Et à la rigueur, voilà. Si vous avez vraiment des problèmes, bon, je ne prends jamais les services sociaux, les réseaux sociaux. Mais si vous avez vraiment un problème, dites-le moi sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, je vous aiderai, je serai content. Et si vous aimez cette vidéo, likez-la, mettez-lui des likes, ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos pouces bleus. Et si vous voulez vous y abonner aussi, allez-y, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous le souhaitez, évidemment, ce n'est pas une obligation. Donc nous avons aussi, alors ça on avait vu les désinstallateurs des programmes. Vous allez voir maintenant les outils. Alors ça j'aime bien, parce que c'est tous les trucs que vous avez dans votre ordinateur. Voilà, là c'est tous mes trucs aussi que vous avez dans votre ordinateur, voilà, tout ce que vous avez. Voilà. Ensuite, donc, c'est pareil, voilà, un peu aussi, voilà. Nous avons le gestionnaire de démarrage, ça c'est le gestionnaire de démarrage. Alors, s'il y a des choses que vous voulez pas que votre ordinateur démarre trop lentement, vous pouvez cocher des trucs pour pas que l'ordinateur dès qu'il démarre ne se tive pas. D'accord? À part le cap, le basket, généralement, voilà. Donc tout ce que vous voulez pas que votre ordinateur fait au démarrage, vous le cochez comme ça.
votre ordinateur, il ne vous gênera pas à démarrer plus rapidement. Ça va vous permettre que votre ordinateur va démarrer plus rapidement. Ça aussi, c'est pas mal. Nous avons le système de nettoyage privé. Voilà, ça c'est si vous avez des fichiers, des trucs là. Voilà, vous trouvez là d'ailleurs. C'est pas la non, pas la bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, on a le problème outils. Alors celui-là, j'adore ce programme, parce que ce programme, vous avez tout sur la portée de main sur une seule page. Hein, c'est formidable. Vous n'avez plus besoin d'aller d'une page à une autre pour chercher le restauration système. Là, vous avez restauration système. Là, je clique dessus, vous avez restauration système, une date à faire à 5. Parce qu'à chaque fois, il faut aller restauration système, vous tapez sur votre disque dur, sur le barre de recherche, ça met du temps avec les pages de Windows 10. Une page à une autre, c'est un peu relou. C'est un peu chiant, mais pas. Voilà. Ensuite, vous avez le système, qui est, voilà, hein, voilà. Voilà, ça c'est pareil. Hop, voilà. Vous avez aussi le centre de sécurité. Comme dans tous les trucs, hein, vous avez tout ça, vous voyez. Donc ça, c'est les trucs. Enfin, c'est tous les programmes que vous avez actuellement dans votre disque, que vous savez vous utiliser, faire un système, la fragmentation du disque, outil manuel visuel pour nettoyer des fichiers espions, vous avez aussi là. Vous avez aussi, ah non, le clavier virtuel, c'est bien. Alors, clavier virtuel, c'est vraiment bien parce que si un jour votre clavier lâche, bah, vous pouvez faire en virtuel et vous pouvez même le débloquer si vous le souhaitez. D'accord? Ça, c'est vraiment bien. Très bon. Voilà. Vous avez fragmentation de disque dur, tout ça, tout le monde connaît. Vous avez des services, donc ça, c'est autre chose. Il y a tout non plus. Contact à partager, effacer, éditeur des stockages. Stocker tous vos trucs, ça vous pouvez y aller. Activer, tout ça. Vous avez outils de suppression. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est plutôt Microsoft. Vous avez une sauvegarde aussi automatique si vous voulez sauvegarder un jour votre PC. Bah, vous allez là, votre PC, vous USB, ou vous voulez, là, par exemple, très cher. Vous le mettre sur disque dur ou alors clé ou sur un partage de hein, bref, vous voyez. La modification des tâches, vous avez, et puis ainsi de suite. Voilà, j'adore ce petit parce que j'ai pas besoin de chercher à chaque fois des coups, tout dans une même page, et pas. Vous avez aussi nettoyeur du navigateur. Alors ça c'est vraiment bien. Ça j'adore ce truc là parce qu'il nettoie votre navigateur, tous vos navigateurs. Alors bon après si vous n'avez pas Opera c'est pas grave. Il a fait les 4. Il fait les 1, 2, 3, 4. Les 4 navigateurs, mais si vous n'avez pas Opera, vous n'avez pas besoin de le faire ça. Vous avez moi j'ai par exemple j'ai Mozilla, j'ai ça. Ça j'ai pas puisque je l'ai supprimé, je vais le remettre après. Et par exemple, si je prends Internet Explorer, vous le faites. Donc c'est pareil, hein. Des trucs de nettoyage, c'est simple. Hein. Donc vous allez là, vous faites ça, comme ceci. Cliquez sur les liens, par exemple, sur Internet Explorer. Et puis vous faites nettoyer. Donc là, vous allez faire nettoyer, ça va scanner, voilà, avec succès. Voilà, pression nettoyage avec succès, qui fait des traces de G n'existe pas. C'est comme là, si je vais là, par contre, il y en a beaucoup. Hein. Mais oui, il conserve beaucoup de Mozilla, de Google Chrome. Donc voilà, vous faites OK, vous fermez. Et ainsi de suite. Après, vous avez un nettoyage d'Office, vous avez un nettoyage de Windows, un nettoyeur de Windows, et j'ai pas faire, voilà. Ensuite, et ben là, vous avez, attends, c'est quoi ça? Ça, c'est supprimer les preuves. Vous pouvez enlever des preuves, ça va être... effacement, voilà. Après, vous avez un système, donc voilà, là, je vous explique un peu. Après, vous avez chasseur. Alors, chasseur, vous avez ajouté des fichiers, si vous voulez rajouter des fichiers, ajouter des répertoires, si vous voulez rajouter des répertoires. Vous avez l'aide pour le livre. Si vous avez des problèmes, allez sur le moi, c'est très simple. Revo est un logiciel très simplifié et si vous voulez l'acheter, vous pouvez faire les mises à jour et puis même acheter le logiciel. Enfin, le logiciel, celui-là que j'ai pris, il est gratuit. Hein. C'est pas trop, il est gratuit. Là, je ne l'ai pas craqué. Je sais pas pourquoi je l'ai pas craqué. Moi, il me va très bien comme ça. Il est gratuit et tout. Voilà. Après, vous avez un système qui est pas mal. Alors, je vous explique. Chasseur, c'est quoi? Le mode chasseur, c'est un système. Bon, moi, je ne l'utilise jamais. Je suis toujours dans Revo comme ça directement. Vous mettez même à la rigueur épinglé à votre barre de tâches. Hein. C'est très utile. Et vous avez le système chasseur. Alors, le système chasseur, c'est quoi? Je clique dessus, vous allez voir, ce programme-là, il va se fermer. Hein, d'accord, ce programme-là va se fermer. Alors là, on était sur le panneau de configuration. Là. Donc, panneau de configuration, vous l'oubliez, quoi. Vous n'en servez plus. Hein. Vous servez que le Revo.
Donc pour faire ça, vous allez directement dans le chasseur, là ça va faire 1000 pages, vous voyez il est là. Donc il est ici. D'accord? Il est ici. Là. Ok. Et hop là. Voilà, il est là. Alors si vous voulez désinstaller un produit, je vais vous donner par exemple, on va prendre, tiens, on va prendre désinstallons voilà, désinstaller et ou enlever, ou enlever, vous avez deux choix. Donc là, quand tu es là, il va faire soit désinstaller, soit supprimer, vous allez dire désinstaller. Vous n'avez pas besoin d'aller de rouvrir la page. Bon, moi généralement je le fais jamais, hein, jamais. Ensuite, bon là si vous voulez quitter, bah, vous le sortez parce que sinon vous ne pouvez pas aller sur Ego. Vous sortez, vous faites ça, sortie, voilà. Je vais vous donner le lien de ce programme. Voilà, j'étais très content de vous avoir présenté Revo. Un logiciel très efficace, très bien. Donc je vous laisse pour une dernière fois, là vous avez des installateurs sur tous vos programmes. Vous voulez désinstaller un programme, vous voulez plus en servir. Et n'oubliez pas de scanner et de se sélectionner, supprimer. Si vous avez du mal à comprendre, encore une fois, laissez-moi un commentaire. Mais vous allez voir que si vous regardez plusieurs fois le tutoriel que je viens de faire, vous ne devriez pas avoir de problème pour faire les choses vous-même tout seul. Je pense que vous êtes quand même doué à vos âges de pouvoir faire vous-même tout ça. Et je vous remercie vraiment pour mes 54 abonnés que j'ai. Merci à vous. Et laissez un like sur mon... un like on dit ou un pouce bleu, c'est bien. Laissez un like et si ça vous plaît, laissez-moi un like et un like. Et ça me fera plaisir. On dit like ou like, je sais pas. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même sympa et c'est un logiciel vraiment agréable. Et aussi, je vous remercie pour avoir participé à ma vidéo, pour avoir scanné ma dernière vidéo sur YouTube concernant ma page d'internet, hein, parce que bon, ma page internet sur YouTube. Si je me trompe bien, vous aimez ce que je fais, bah, tant mieux pour moi, tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. C'est évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés qui sont là et qui, voilà, 54 abonnés c'est pas mal. Mais c'est un début, un tout, une nouvelle chaîne, un nouveau contexte, on ne met rien sur ma bannière. On pourrait peut-être la changer ma bannière, mais je l'aime bien comme ça. Je m'appelle Franck Albert, voilà, et si je troll des gens, je fais un peu de pub, enfin, vous regarderez par vous-même si ça vous plaît. Voilà, et n'hésitez pas évidemment à vous y abonner, c'est vraiment etc. Voilà, en tout cas, je vous remercie bien très sincèrement d'avoir regardé mes vidéos. Je vous ferai d'autres vidéos de tutoriels. Là, c'était, je crois, la dernière vidéo que j'ai faite il y a combien 3 jours. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Si vous aimez, évidemment. Et puis, je vous souhaite une très bonne entrée scolaire à tous. Hein, une très bonne entrée scolaire à tous. Bon courage pour l'école. Et pour ceux qui travaillent, je dis aux ouvriers, bon courage. Je sollicite aussi les agriculteurs, ceux qui travaillent dans les usines, enfin tout le monde. Bon courage à vous tous, je vous embrasse bien fort et faites attention à vous. Sur YouTube, évidemment, protégez-vous bien, faites vraiment très attention. C'est vous. Veillez bien sur vous-même. Et puis je vous dis à très bientôt, merci de me suivre sur ma chaîne. Avec cette jolie musique que j'ai laissée permanente pour vous. Et je vous dis, dire avec des herbes, voilà, des zèbres, arrivez. Je vous souhaite une très agréable journée et une très bonne rentrée scolaire et une très bonne rentrée pour ceux qui travaillent, qui sont des ouvriers comme moi. Voilà, à bientôt et bon courage aux parents également. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Si vous aimez ma vidéo, vous pouvez mettre des pouces bleus, ça me fera toujours plaisir. Allez, au revoir, à bientôt. À une prochaine vidéo. Bye.